Si vous habitez Paris, je pense que vous connaissez l'île aux Cygnes, idéal pour courir ou se balader, mais est-ce que vous saviez qu'à la place, il aurait pu y avoir un aéroport? Je vous emmène avec moi pour découvrir des projets de transport qui n'ont heureusement jamais vu le jour en région parisienne. En 1932, André Lursa publie dans une revue d'architecture un projet d'aérogare. C'est sur cette petite île artificielle située entre le 15e et le 16e arrondissement de Paris où trône une statue de la liberté miniature qu'une piste d'atterrissage aurait pu être créée. Le but était de faire entrer l'aviation dans Paris au même titre que le train ou le bateau. Si le projet n'a pas vu le jour, c'est surtout parce que l'île était trop petite pour faire atterrir ou décoller des avions déjà d'une taille conséquente à l'époque. Après l'avion, intéressons-nous maintenant à la voiture. En 1967, un projet d'autoroute traversant Paris avait été étudié. L'axe nord-sud devait relier la porte d'Italie à la porte d'Aubervilliers en suivant le tracé du canal Saint-Martin, ce qui l'aurait fait complètement disparaître. Et ce projet n'a pas été balayé rapidement puisque ce n'est qu'en 1971, soit 4 ans après, qu'il a définitivement été abandonné. L'étude de faisabilité conclut que cette autoroute aurait pu être rapidement saturée et qu'elle aurait diminué grandement la qualité de vie des habitants, le canal Saint-Martin étant encore aujourd'hui un lieu de promenade et de vie privilégié des Parisiens. Restons dans les années 60 pour parler d'un autre projet qui, lui, a presque vu le jour puisqu'il avait été voté. Je vous parle de l'aérotrain qui avait vachement la cote à l'époque. Il devait se déplacer sur des coussins d'air, volant presque au-dessus de rails en béton. Et il était vu comme l'avenir du transport ferroviaire. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'une ligne d'aérotrain reliant Paris à Orléans. Mais je pense que vous ne saviez pas qu'une ligne test devait être mise en service pour relier Cergy à la Défense en moins de 10 minutes. Nous n'avons finalement jamais eu d'aérotrain en France et c'est surtout parce que la SNCF a protesté. Selon elle, l'aérotrain venait concurrencer ses ambitions avec le TGV. D'un autre côté, il y avait un énorme risque de nuisance puisque les rames devaient être propulsées à plus de 200 km/h par des hélices. Je vous laisse imaginer le bruit. Bref, on est quand même bien content que ces projets n'aient jamais été réalisés et qu'on puisse toujours se promener sur l'île aux Cygnes et sur les berges du canal Saint-Martin.